I I like Lille more than Marseille, so this is why I choose. And I saw, as I said, as a great opportunity and great club. And I like how they play as well in the game. So I think the game of Lille is more comfortable to me than the game of Marseille. So I like Lille more, and I came to Lille, and I'm very happy. Comment expliquer qu'un joueur arrivé au LOSC il y a un peu plus de 3 ans avait dit aux journalistes qu'il était plus intéressé par Lille que par Marseille pour sa philosophie de jeu, et que 3 ans plus tard, un peu plus de 3 ans plus tard, ce même joueur kosovar de 26 ans décide d'accepter une proposition de l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club olympien pour la saison 2025-2026. Qu'est-ce qui se passe en interne entre Edon Zegrova et le LOSC? Qu'est-ce qui explique cette fin d'aventure entre le Kosovar et le club lillois? Et qu'est-ce qu'il y a en réalité dans le dossier Edon Zegrova? Aujourd'hui, la session d'Edon Zegrova au LOSC dépasse largement le cadre sportif. On entame un vrai bras de fer entre le joueur Edon Zegrova et le LOSC. Les deux parties ne sont pas d'accord, l'un voulant prolonger le joueur et l'autre joueur faisant tout pour quitter le club, au point de ne même plus jouer depuis décembre 2024. Alors là, vous allez sûrement me dire que c'est à cause d'une pubalgie qu'il ne jouait plus depuis décembre 2024, mais une pubalgie qui dure de décembre à mai, elle est costaud la pubalgie. Il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'en réalité, Edon Zegrova n'est pas revenu sur les terrains à partir de décembre jusqu'à mai, pas uniquement à cause de la pubalgie. Effectivement, dans un premier temps, la pubalgie a joué. Lors du mercato hivernal 2025, Naples avait fait une proposition de 20 millions d'euros pour Edon Zegrova, offre refusée par Olivier Létang. Et là, tout se chamboule. D'un coup, le joueur enchaîne les pépins, n'arrive pas à revenir, et la pubalgie dure encore et encore et encore. Quand c'est pas la pubalgie, c'est un autre problème, cause Edon Zegrova ne peut pas refouler les pelouses avec le LOSC. Les supporters, moi, les autres, on se pose très rapidement la question de est-ce que Edon Zegrova ne fera pas tout simplement tout son possible pour quitter le LOSC, quitte à faire les pires énormités au club pour être sûr de créer une vraie fracture entre le club et le joueur et ainsi forcer la main à monsieur Olivier Létang pour quitter le club. Et cela avance énormément lors de la reprise estivale en 2025. Les joueurs blessés sont censés revenir une semaine avant les joueurs aptes afin d'avoir une certaine réathlétisation, qu'ils puissent reprendre dans les meilleures conditions avant que les autres joueurs reviennent. Effectivement, Thiago Santos ou Hugo Ragoubert reviennent, mais Edon Zegrova manque à l'appel. Il se fera bien évidemment sanctionner par le club et dès lors, on ne le reverra plus, que ce soit dans les diffusions des entraînements ou dans les matchs. À comme il n'apparaît pas, dans le déplacement en Allemagne, il n'est pas appelé, Edon Zegrova est tout simplement écarté du groupe pro. Au point même où il fait la musculation avec l'équipe N1, donc l'équipe pro N1 du LOSC, et la partie physique avec l'équipe réserve en N2. Edon Zegrova est réellement un paria dans cette équipe, au point même où il ne peut plus accéder au vestiaire pro de l'équipe. Et bon, cette absence liée à une pubalgie opérée fin janvier 2025, avec à chaque fois des pépins qui s'enchaînent alors qu'il avait toujours repris l'entraînement tout seul, serait très certainement liée à une phrase lâchée à l'été 2024. Déjà en 2024, Edon Zegrova avait lâché dans la presse « Je pense que j'ai tout fait à Lille, il est maintenant temps de viser plus haut ». Et il avait déjà refusé une offre de prolongation d'Olivier Létang. Nos deuxième refus de prolonger son contrat en 2026 amène donc à son exclusion du groupe pro et une mise à l'écart définitive. Monsieur Olivier Létang d'ailleurs ne cache pas ses intentions. Il dit même clairement « Il ne paraît pas opportun dans le cadre économique du football français de conserver un joueur qui veut partir à 1 an de la fin de son contrat. » Malgré une saison écourtée par sa blessure, Edon Zegrova affiche un bilan pourtant très positif lors de sa dernière saison à Lille. En effet, il fait 21 matchs compétition confondue pour 8 buts, 2 passes décisives. Franchement, pour un ailier qui en plus a des phases de moins bien tout au long d'une saison, c'est franchement pas dégueu. On peut ajouter à cela 3 cartons jaunes. Bon, ça c'est juste pour les stats, ça change pas grand chose.
C'est donc des très belles stats offensives pour un joueur qui n'a joué qu'une demi-saison et qui n'est estimé qu'à 25 millions d'euros, vu son absence liée à sa pubalgie. Ouais. Ce qui change dans le dossier Zegrova, c'est pas ses performances ni sa valeur marchande, c'est le contexte extrasportif. Dans le dossier Edon Zegrova, on a plusieurs noms qui ressortent et surtout l'Olympique de Marseille. Mais ça bloque. L'Olympique de Marseille est maintenant le premier prétendant au dossier du Kosovar Edon Zegrova. Mais pour autant, l'été dernier, Edon Zegrova n'était pas du tout intéressé à l'idée de rejoindre Marseille. On a donc un énorme revirement de situation. Déjà aujourd'hui, il est impossible de savoir ce que pense le joueur. Il ne s'explique pas publiquement, Olivier Litan reste très vague sur ce qui se passe avec le joueur, tout passe en sous-marin et très peu d'informations sont sorties pour le grand public. Il y aurait des contacts, donc du coup avec Marseille, un accord verbal déjà d'effectuer, mais rien de plus concrètement. Déjà, pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a les extra-communautaires. Bien que né en Allemagne, Edon Zegrova a des papiers kosovars. Et ça bloque du coup à cause des noms comme Balerdi, Murillo ou encore Rouli. L'OM aurait déjà un surplus d'extra-communautaires et avec les autres possibilités d'arrivée, l'OM se retrouve dans une situation complètement impossible et la seule solution, c'est que Edon Zegrova récupère des papiers européens vu qu'il est né en Allemagne par exemple. Ce qui bloque en deuxième temps, c'est le prix. Parce que bien que l'OM ait apparemment les fonds pour débourser 20 millions d'euros, il y a plusieurs choses qui posent problème. Déjà, le joueur, il ne reste qu'un an de contrat. Donc payer 20 millions d'euros pour un joueur qui reste qu'un an de contrat, c'est un petit peu relou, on pourrait dire. Deuxièmement, on n'a aucune garantie sur sa forme actuelle, vu qu'on ne l'a plus vu jouer depuis décembre 2024. Et justement, le troisième problème, c'est qu'il n'a plus joué depuis décembre 2024. Il a un vrai problème de condition physique. Il n'a pas rejoué. Comment tu peux te permettre de mettre plus de 20 millions d'euros sur un joueur alors que tu n'as aucune certitude sportive? Et le dernier point, le dernier couac, là cette fois-ci c'est pas pour l'OM, c'est pour Edon Zegrova. Parce que si Edon Zegrova arrive à Marseille, ce ne sera pas pour être titulaire indiscutable. Non, il sera doublure, il sera dans la rotation avec Mason Greenwood et potentiellement aussi Timothy Weah. Ça fait beaucoup de concurrence, sachant qu'on sait que Edon Zegrova, c'est pas du tout un joueur qui aime la concurrence. On l'avait très bien vu à l'époque de Jonathan Ikoné, il n'avait pas du tout aimé, et à l'époque d'Adamounas, où encore une fois il n'avait pas les clés du camion, ça se passait mal, ça allait au clash, et il devait par moment être écarté du 11 titulaire pour se remettre en question. Dans les autres pistes, on a le Napoli, mais on n'a pas trop d'informations par rapport au Napoli, surtout qu'en plus on a déjà des égos assez développés qui sont arrivés avec l'arrivée de Noah Lang. On pourrait créer une situation assez instable avec plusieurs joueurs avec un fort ego. Est-ce que du coup, le Napoli voudrait prendre ce risque? Je ne sais pas. Deuxièmement, on a aussi Al Nasser, sauf qu'on n'a que des rumeurs, aucune confirmation crédible, et on ne sait même pas s'il y a des vrais contacts entre le club et l'entourage du joueur ou directement le joueur. Donc en vrai, la situation la plus probable actuellement, c'est Edon Zegrova qui part à Marseille. Sauf qu'en réalité, pour Edon Zegrova, c'est pas intéressant. On l'a toujours su. Il l'a dit depuis plus d'un an, Edon Zegrova vise plus haut. Il a des plus grands rêves. Il veut jouer dans des clubs plus huppés. D'ailleurs, apparemment, le club qui viserait son Everest, ce serait le FC Barcelone. Puis il y a plusieurs facteurs qui remettent complètement en cause le fait qu'il puisse jouer dans l'un des plus grands clubs européens. Son manque de régularité, sa fragilité physique et son attitude. Son attitude joue énormément dans le fait de refroidir les plus grands clubs. Comme il a refroidi le LOSC d'ailleurs. Et résultat, Edon Zegrova, il se retrouve dans une situation plutôt complexe. Soit il accepte de rejoindre Marseille pour éviter une saison blanche, soit il décide d'espérer mieux et risquer une saison blanche avec le LOSC et d'effectuer toute sa saison avec la réserve. Edon Zegrova, il est vraiment dans un moment charnière de sa carrière. Il a 26 ans, il est mis à l'écart à Lille, et il pourrait rejoindre un club qu'il ne considérait même pas comme une option l'année dernière, faute de mieux. Mais même si ce plan B coince, entre problèmes administratifs et d'image, le joueur veut viser plus haut. Mais le marché semble lui rappeler brutalement où il en est vraiment. L'été va être très long pour Edon Zegrova, et on ne connaît toujours pas de quoi l'avenir sera fait. Maintenant, je vais vous donner mon avis purement lillois sur Edon Zegrova. Ce sera ce qui permettra de clôturer
cette vidéo. Edon Zegrova, c'est un joueur qui sur le terrain peut être exceptionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un très bon joueur. Mais d'un autre côté, c'est aussi une tête brûlée, un gars qui a un ego immense et qui pense à lui avant de penser au club. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. Edon Zegrova, c'est un joueur qui va briller dans les grands matchs. C'est un joueur qui va te faire rêver. Mais c'est aussi un joueur qui, dès que ce n'est pas des matchs à haute intensité et à haute visibilité, peut passer complètement à travers du match. C'est un joueur ultra irrégulier et qui, même quand il est aimé par un club, parce que je le rappelle que quand même Edon Zegrova à Lille, tout le monde chantait son nom, il avait une popularité exceptionnelle, est capable de tout casser pour espérer aller viser plus haut. Ce gars est un mercenaire. Voilà, je vais utiliser le terme mercenaire. Il n'est pas là pour jouer dans un club et faire plaisir aux supporters. Non, non, il est juste là pour viser le plus haut possible. Quitte à foutre en l'air des années de travail dans un club. Et c'est là son problème, c'est que par moment il réfléchit pas assez. Parce que là, il va peut-être mettre en péril toute sa carrière parce qu'il voulait viser plus haut. Donc est-ce que aller à Marseille, c'est un bon choix vu les exigences du club marseillais et de De Zerbi, vu qu'en plus, il serait en concurrence avec Mason Greenwood, qui va pas être très inquiété, vu que Mason Greenwood, il a une place béton, il l'a bétonné l'année dernière à Marseille. J'ai plus l'impression qu'il part pour foutre en l'air toute sa carrière. Mais alors la deuxième option, si Marseille ne le recrute pas et qu'aucun club ne le recrute, on se retrouve avec un joueur qui nous coûte de l'argent et qui ne joue pas. À la place d'Edon Zegrova, si je suis à sa place et que je ne trouve pas de porte de sortie, je prolonge, je ferme ma gueule, je me fais racheter, je fais des très bonnes perfs, et l'année suivante, je me tire à voir ce qu'il fera. En tout cas, Edon Zegrova est un vrai mercenaire, tu ne peux pas avoir confiance en ce joueur, et il a perdu toute sa crédibilité à Lille, il a perdu tout l'amour des supporters, et un conseil aux Marseillais, si vous pouvez, fuyez. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager et à t'abonner à la chaîne. J'ai essayé d'être le plus pro possible. Je ne me suis pas énervé sur Edon Zegrova, alors que pourtant j'aurais pu largement, vu ce qu'il a fait à mon club de cœur. Mais je suis resté pro, j'ai pas dit de dinguerie, j'ai pas utilisé un mot plus haut que l'autre. Et je suis fier de moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez noter la miniature dans les commentaires, parce que j'essaie de faire des miniatures de plus en plus qualitatives. Donc si elle vous a plu, vous pouvez noter la vidéo, la miniature. Donnez votre avis sur Edon Zegrova. Donnez votre avis si vous êtes Marseillais sur si est-ce que vous voulez Zegrova ou pas. Après l'image que je vous ai donnée de lui, avec tous les détails de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nats les amis. N'oubliez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Et... allez le LOSC. Et Zegrova, tu es un mercenaire. Voilà, je ne vais pas t'insulter, mais tu es un mercenaire.